L'Angleterre a aujourd'hui les faveurs de tous les pronostics avant ce match. Et c'est bien logique puisqu'elle n'a jamais perdu face aux Italiens en 24 oppositions. L'équipe d'Italie est ces dernières saisons en manque de victoires, mais elle reste sur 2 prestations encourageantes face aux Gallois et aux Irlandais. Quant à l'Angleterre, malgré sa défaite au Pays de Galles, elle reste en course pour soulever le trophée. Finalement, Eddie Jones n'allait pas attendre longtemps avant de voir son équipe inscrire le premier essai de la partie. En effet, les locaux, à la 8e minute, formaient un maul qui allait s'avérer inarrêtable. Et c'est Jamie George qui aplatissait cet essai collectif. Très belle entrée en matière des avants anglais et 7-0 avec la transformation de Farrell. Entame catastrophique pour les hommes de Conor O'Shea. Mais les Azzurri ne paniquaient pas et quelques minutes plus tard, Tommy Allen marquait un essai sur une action individuelle. Il se défaisait de la défense adverse pour inscrire un très bel essai en solo. Très bonne inspiration du demi d'ouverture de Benetton qui transformait lui-même et 7-7 au tableau d'affichage. Mais cette action sera la dernière production positive de l'Italie dans cette première période. Quelques instants plus tard, l'Angleterre repassait devant. Elliot Daly franchissait avant de servir Johnny May. L'ailier de Leicester pouvait filer inscrire son 5e essai dans ce tournoi. Superbe réalisation du sprinter Johnny May et mauvais présage pour les Azzurri. Nouvelle transformation de Farrell et 14-7 pour les locaux. Au milieu de la première période, les Anglais inscrivaient leur essai numéro 3. Manu Tuilagi faisait parler sa puissance pour déposer Esposito et Campagnaro avant de parcourir les derniers 40 mètres en solo pour aplatir. Les Italiens s'avouant battus face à la puissance et à la vitesse du 15 de la Rose. Très belle réalisation de Tuilagi et nouvelle transformation de Farrell qui permet de faire le trou au score 21-7. Et, après une pénalité de Farrell pour passer à 24-7, l'Angleterre allait inscrire l'essai du bonus offensif à la 32e minute. Alors que Tommaso Castello se faisait soigner sur le terrain, Tuilagi débordait Allen avant de passer à Brad Shields. Et le flanqueur, d'origine néo-zélandaise, allait Adam pour l'essai de bonus. Son premier essai international face à des Italiens dépassés. Transformation de Farrell et 31-7. Ce qui était le score à la pause, malgré une dernière action dangereuse des Italiens. Et en seconde période, l'Angleterre repartait de plus belle. La défense italienne résistait aux assauts anglais, mais une passe ambitieuse du talonneur Jamie George alertait Tuilagi sur l'aile et le puissant numéro 13 pouvait inscrire son 2e essai de la partie, et le 5e pour son équipe. Essai de très belle facture, Farrell pour la première fois ne transformait pas et 36-7 pour les locaux. Si l'Angleterre avait plié le match, l'Italie continuait de jouer et de tout tenter. Et elle était récompensée de ses efforts à la 54e minute avec son 2e essai. La passe précise d'Allen trouvait Luca Morissi sur l'aile et le centre de Benetton pouvait aplatir dans l'embut. Et 36-14 après la belle transformation de Tommaso Allen. Mais les Anglais allaient vite répliquer de l'autre côté. George Cruz réussissait à contrer un dégagement italien et le 2e ligne des Saracens inscrivait le 6e essai anglais de l'après-midi. Un essai frustrant pour les Italiens, mais mérité pour l'énergie et la volonté de Cruz à cet instant du match. 43-14 avec la transformation réussie. Et ce n'était pas fini. Ainsi, à 13 minutes de la fin du match, Joe Kokanasinga, qui sera élu homme du match Guinness, sprintait sur son aile et passait dans le tempo parfait à l'intérieur à destination du remplaçant Dan Robson, le demi-mêlée des Wasps, qui filait à l'essai. Bon finish de Robson pour seulement sa 2e sélection. Avec une très belle action de l'ailier de Bath à l'origine du mouvement, conclu donc par Robson. Et 50 points au tableau d'affichage avec la transformation de George Ford.
et un dernier essai était inscrit à 2 minutes du coup de sifflet final sur un nouveau compte de Cruz face à Tebaldi qui permet à Shields de marquer son deuxième essai. Encore un essai frustrant ou évitable du point de vue des Italiens, mais ni Shields ni les Anglais ne s'en plaindront. 8 essais marqués, 57 points et la plus large victoire anglaise sur l'Italie en 8 ans. Une très bonne performance collective avant d'accueillir l'Écosse pour le dernier match. L'Italie terminera le tournoi avec la réception de la France à Rome et devra mieux jouer pour enrayer la spirale de défaites dans le Guinness 6 Nations. Score final à Twickenham, Angleterre 57, Italie 14.